Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, comme vous l'attendiez tous, on sort le Bop ou Flop version Hybe. Donc pour faire un petit rappel de ce que c'est que Bop ou Flop, je vais prendre toute la discographie d'une agence et dire mon propre opinion, le mien, celui qui ne dépend que de ma personne, pas le vôtre, vraiment le mien, sur toute une discographie totalement arbitraire, à savoir que je n'ai pas regardé tous les MV, je n'ai pas écouté tous les albums de tous les artistes de toute l'agence. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, à savoir Hybe, où il y a vraiment énormément de groupes, plein de sous-agences, plein de styles différents. Donc je vais commencer un peu avec mon avis global sur Hybe, même si je trouve que par rapport à SM, JYP et YG, c'est difficile d'avoir un avis global parce que le style de musique est très différent en fonction de chaque groupe. Je pense que plus ou moins, c'est plus le style américain très pop qui fait que on pense à Hybe. Je dirais que dedans, je mettrais les nouveaux sons de BTS, Enhypen, pas trop TXT, mais peut-être les nouveaux sons de Le Seraphim. Globalement, je mets des disclaimers partout, mais je suis pas très fan de l'agence. J'ai commencé comme tout le monde, je pense, avec Big Hit et Pledis, et Source Music aussi. Et on va dire qu'au moment où les trois agences se sont plus ou moins regroupées, j'étais plus énormément fan comme je pouvais l'être avant dans chaque agence quand j'étais plus petite. Et puis avec tous les récents scandales qui tournent autour de Hybe, j'avoue que ça me donne pas envie de stan des groupes qui débutent dans Hybe. Mais commençons par le commencement. On va parler du coup des plus vieux groupes sous Hybe, à savoir Home avec Changmin et Leon. Donc Changmin qui faisait partie de 2AM et Leon de Home. Enfin, Leon faisait partie aussi de 8, qui était un groupe où il y avait une meuf et deux mecs dedans, mais je sais plus c'est qui. Bref. Et Glam aussi, le girl group qui avait fait scandale à Source Music et qui n'avait plus donné envie à Hybe de créer de girl group. On va dire que du coup, Home, 8, Glam, c'est vraiment des groupes que j'ai pas du tout connus. Donc ensuite, le premier groupe dont je vais parler, ça va être After School. Oui, c'est totalement hors contexte, mais vu que Hybe, c'est plein d'agences, on va parler de toutes les agences, dont Pledis, et du coup, des groupes qu'ils ont eu avant de rentrer dans Hybe. Il y a vraiment des bobs dans After School qui pourraient marcher vraiment beaucoup aujourd'hui. Les mêmes choses que font SM, c'est-à-dire on remet à jour un peu la musique, et après, elle marcherait trop bien sur un des nouveaux girl groups de Hybe. J'ai mis Ha, du coup, le début de After School qui est très cool, et Bang qui est sûrement ma chanson préférée de After School. C'est vraiment les vieux souvenirs qui parlent parce que vraiment c'est des chansons qui datent de 2010 avant quoi. Sinon j'ai revu Flashback, First Love et j'avoue que c'est devenu très vieux, même si c'est sorti genre plus ou moins dans les années 2014 dans ces eaux-là. Je trouve que ça fait très daté. C'était super jaune, super contrasté, jaune, rouge, bleu, genre les couleurs étaient super vives. Comment parler de After School sans parler du coup de la sous-unité iconique qui est Orange Caramel. Moi dans les chansons qui m'ont marqué par Orange Caramel, il y a Lipstick, Catalina bien sûr, et My Copycat. J'ai d'ailleurs été choquée du nombre de vues de CMV, genre dans mon cerveau vraiment c'était des chansons à au moins 100 millions de vues. Pas du tout, je crois qu'il y en a, elles ont même pas 10 millions de vues, bref, mais pour moi c'est vraiment iconique de la K-pop et c'est encore une fois dommage qu'on ne fasse plus ce genre de concept un peu what the fuck. On rappelle Orange Caramel, même si c'était une sous-unité what the fuck, c'est genre vraiment des très bons vocals, des très bonnes danseuses. Du coup ça retire rien au fait de leur talent, mais maintenant dans la K-pop on aime trop se prendre au sérieux de ouf, donc why not? Comme je disais tout à l'heure, on peut parler aussi d'artistes qui n'ont pas du tout fait leur succès dans Hybe, mais qui sont maintenant dans Hybe, donc on va en parler. On va parler du coup de Zico. Zico qui est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il a une super prod. J'aimerais beaucoup parler de Block B ici parce que vraiment ça fait partie des groupes avec la discographie que j'aime le plus peut-être. Mais vu que Block B n'est pas sous Hybe, nous ne parlons que des solos de Zico. Alors, Any Song qui est peut-être la chanson la plus connue de Zico. J'avoue je suis pas hyper fan, mais comme les paroles sont vraiment très cool, je pense qu'elle mérite totalement le succès phénoménal qu'elle a eu. Dans les bop, récemment du coup il y a eu Spot avec Jennie que j'ai trouvé excellent. Vraiment ça fait partie des chansons que Zico sait trop bien produire. Ensuite il y a New Thing que vous connaissez sûrement tous mais vous l'avez juste genre entendu et vous savez pas que c'était Zico, mais qui a été produit pour Streetman Fighter qui est vraiment très bien. Il y a Okidoki avec Nino que j'adore, qui est un bop absolu. Il y a Pull Up avec Jin. En fait Zico c'était vraiment genre l'artiste à avoir des collabs avec absolument tout le monde et genre des collabs vraiment du turfu et trop bien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore
j'adorais tous les solos que pouvait mettre en avant Zico. Et pour moi, par contre, la queen, vraiment la queen des chansons de Zico, c'est Bermuda Triangle. Je pense qu'elle a été produite maintenant il y a peut-être 8 ans. C'est un truc de ouf, mais elle est incroyable et je l'aime trop. Avec du coup Crush et Dean. Est-ce qu'on peut rêver mieux? Je pense pas. Et du coup, j'ai été choquée parce que il me semble, vous me direz dans les commentaires, mais je crois que le MV a été supprimé et que du coup, la dernière trace du MV, c'est sur la chaîne de Block B. Et le MV a même pas 1 million de vues, les gars. Dans mes souvenirs, elle avait percé de ouf. Et là, du coup, je la vois même à 700 000 vues. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Ensuite, New West. Dans toutes les chansons de New West, il y a vraiment énormément de chansons qui pourraient être grave mise à jour. New West, j'aime bien le prendre chronologiquement parce que je trouve qu'il y a une ligne. Il y a une ligne chronologique dans New West. Pour moi, Face, leur début, c'est vraiment un bop. C'était vraiment une chanson que j'ai beaucoup écoutée. J'ai quand même pas mal suivi New West au cours de leur comeback. J'avoue que comme tout le monde, je les ai redécouverts vraiment avec Produce saison 2. Mais vraiment, il y avait beaucoup de chansons de base que j'aimais beaucoup dans New West et qu'ils avaient sorti pendant les moments où ils étaient en flop carrière. Mais bon, comme on parle quand même de flop carrière, il y a quand même des chansons que moi je trouve pas ouf dans la carrière de New West, mais c'est souvent des chansons un peu love que j'ai jamais vraiment réécoutées, donc je pourrais même pas vous dire vraiment les titres. Mais par contre, dans ce qui a un peu marché mais que j'aime pas trop, il y a Hello que je déteste vraiment, elle me rentre dans la tête et je peux plus. Et Goodbye aussi avec les cheveux orange de Beko qui sont dégueux, voilà, ça je peux pas. Overcome qui reste une de mes chansons préférées, à voir si elle est même pas dans mon top 20 de mes chansons préférées de K-pop. J'adore Overcome. Donc il y a toute la partie avec Produce saison 2 où Minhyuk a gagné et où du coup New West est revenu avec New West W. D'ailleurs, je crois que ça se dit New West West, mais je suis pas sûre, donc je dirais New West W. Et New West W, c'est que des bops. C'est vraiment genre bop sur bop, après il y a un autre bop, et puis on refait un bop, et c'est trop macabre, c'est trop mon style. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble un peu à du 17, mais un tout petit peu plus pop, moins expérimental que 17. Where You At, j'adore. Déjà Vu avec la chèvre. J'adore Déjà Vu, j'adore la chèvre. Help Me, qui est peut-être la moins bien des trois. Il y a eu le solo de Minhyuk à la fin de One One qui s'appelle Universe. Elle est trop bien cette musique, j'adore cette musique. Et ensuite, il y a eu le retour de New West à 5. Oh, j'espère que j'ai pas n'importe quoi. Avec Bad Bet, qui était vraiment la meilleure chanson pour revenir à 5. I'm in Trouble, qui est pour moi la moins bien. Et ensuite Inside Out, qui est pour moi la meilleure chanson. Ils ont disband après du coup 10 ans d'activité. Donc ils ont eu vraiment une carrière de 9 ans, super bien ficelée, même si bon, il y a eu des moments de flop era. Mais vraiment un retour incroyable avec des chansons vraiment stylées. Bref, New West, j'adore. Ensuite, on va parler d'un gros sujet. Attention, là je mets des disclaimers partout, j'ai peur de me faire attraper la veste. Nous allons parler de BTS. Ouh là là. Bon, j'ai été une army pendant extrêmement longtemps, peut-être 5 ans de ma vie, où je stan à fond. Moi, je stan surtout pour la musique. Il y a très peu de groupes que je stan juste pour leur personnalité et pas pour la musique qu'ils produisent. Quand j'écoute plus la musique, je considère que je ne stan plus. Et j'avoue que dans les nouvelles musiques de BTS, il y a très peu de choses que j'aime. Du coup, je n'écoute pas régulièrement. Mais parlons du commencement. Mes préférés en title track, on va parler d'abord, sont Blood, Sweat and Tears, à savoir si c'est pas dans mon top 5 K-pop, DNA et On. Vraiment, ces 3 chansons, elles sont tellement hautes dans ma vie. Ensuite, dans les bops, We Are Bulletproof, le premier, enfin partie 2 du coup. War of Hormones, Quand dira les rageux, j'adore cette musique. I Need You, bien sûr. Run, Fire, Save Me, Spring Day, Not Today, Mic Drop, Idol, Black Swan. Dans les Night Title, oh, il y en a beaucoup. Tomorrow, Jump, Let Me Know, Rain, Nevermind, Pepsi, Massity, Autumn Leaves. Autumn Leaves qui a d'ailleurs été très longtemps ma chanson préférée de BTS, tout confondu. House of Cards, bien sûr. Cypher 4, qui est toujours ma sonnerie de téléphone, je crois. Best of Me, Go Go, Don't Leave Me, The Truth Untold, Microcosmos, Shadow, We Are Bulletproof, The Eternal. Les flops, parce qu'il y en a beaucoup. Boy With Love. Je pense que beaucoup de gens le savent sur notre chaîne, mais vraiment Boy With Love, je ne peux pas. La saturation de couleurs dans le MV, les paroles gna gna gna, je t'aime, non. C'est pas mon délire. Permission to Dance, je suis désolée, mais cette chanson, je ne peux pas. Elle me rentre dans la tête, elle est horrible. Les couleurs du MV, les styles vestimentaires du MV, la musique, elle est nulle. Enfin, bref, cette musique, je peux pas du tout, vraiment. Yet To Come, je m'attendais tellement à un truc de ouf. J'étais tellement déçue. Film Out, pareil, je m'attendais à un truc de ouf. Vraiment déçue. Dans les moyens, il y a Butter, il y a Dynamite. Vraiment, les nouveaux trucs, en fait, j'aime pas. Hein. Pour moi, BTS, c'est Blood, Sweat and Tears. Danger, Not Today. Pas Film Out. Chacun aura son avis sur ça, mais moi, c'est mon avis. Je trouve que vraiment BTS, c'était mieux avant. Je préfère des analyses sur les détails des sons, sur la profondeur des paroles, sur les MV et la beauté des MV. Je préfère vraiment faire des analyses poussées pour vous prouver que c'était mieux avant. Bon, après, il y a des vieux trucs aussi qui étaient pas ouf dans BTS. C'est un peu genre If I Ruled the World, Coffee, Where Are You From, 24/7 Heaven, Look Here. Ces chansons un peu là, j'avoue qu'il y en a beaucoup que j'aimais pas. Il y a aussi Zero O'Clock, que j'aime vraiment pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment cette chanson.
tout, mais j'aime pas. Respect, on va pouvoir parler du coup des solos. Dans l'ordre de ce que j'aime ou ce que j'aime le moins, Suga, j'aime tout. Je peux autant pleurer sur First Love que hurler sur Give It To Me. Je crois qu'il y a des flops dans la discographie de Suga. Tous ses solos et tout, et ses nouvelles chansons, j'aime beaucoup. Toutes ses collabs, celle avec Psy, ses 2 mixtapes, enfin vraiment, je crois qu'il n'y a aucune chanson que je n'aime pas. Ensuite, il y a Jungkook. Jungkook, vraiment ma préférée, c'est Decalcomania, je sais pas comment elle s'appelle, mais vraiment cette chanson qui n'a jamais vraiment été sortie, je l'adore. Peut-être aussi une de mes chansons préférées ever, Begin My Time, Standing Next to You que j'aime beaucoup. J'ai moins aimé Seven, je trouve qu'elle fait un peu trop pop, et 3D aussi que j'aime moins parce que j'aime pas trop la collab avec l'autre. Mais sinon, ouais, My Time, les paroles dingueries. Ensuite, Taehyung parce que c'est mon bias quand même, parce que je vis et je respire pour Stigma et Singularity. Vraiment, ces 2 chansons, c'est mon sang. Je respire par ces chansons, j'adore. Mais par contre, tout ce qui est un peu plus récent, j'aime beaucoup moins. C'est moins mon style. C'est le style très rétro et c'est très cool, ça lui va très bien, mais c'est juste moins mon style. Ensuite, il y a J-Hope. J'adore beaucoup de ses chansons aussi, celle qu'il a fait avec Crush, Chicken Noodle Soup. Et ma préférée, c'est Just Dance. Vraiment, cette chanson, elle m'a trop ma vie, je pense. J'aime trop cette chanson. RM, j'aime plus ces vieux trucs du style Do You, Joke. Après, j'avoue que les chansons, c'est souvent un peu dépression entière. Enfin, tu sens qu'il pleut à côté, quoi. J'avoue que c'est moins mon style. Et après, Jimin et Jin, c'est plus des styles où je suis moins fan. Mais chez Jin, une des chansons que j'ai le plus aimé, ça serait Moon, que j'aime beaucoup de Jin. Et Filter et Lie de Jimin, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà mon avis plus ou moins sur BTS. Je sais que BTS paved the way et je suis totalement d'accord avec ça. Mais n'empêche que, comme on dit, BTS a marché pour que tel puisse courir. C'est-à-dire que c'était très bien avant, mais maintenant je trouve que c'est vraiment moins bien par rapport à ce qui se produit dans la K-pop. Dans les souhaits que j'ai vraiment, ce serait que BTS puissent disband et vivre leur vie comme eux ils ont envie de le faire. Parlons de G-Friend, oh my god. C'est un des groupes où je n'ai jamais écouté aucune B-side et aucune chanson hors title. Et pourtant, je suis obsesse avec la plupart des chansons. Je pense que c'est un groupe où j'ai le plus streamé, où j'ai le plus écouté en boucle des MV, des chansons. G-Friend, c'est un groupe vocal exceptionnel. Vous savez que j'adore les groupes vocaux. D'ailleurs, je me pose la question s'il y a vraiment des flops dans G-Friend là. Mais je crois pas, hein. Mes préférés, Ruth, bien sûr. Ruth, qui n'aime pas Ruth? Tout le monde aime Ruth. Time for the Moon Night, vraiment incroyable cette musique. La high note, elle me hante. Genre vraiment, c'est une des plus belles high notes. Elle te met des frissons, mais direct cette high note. Et après Sunrise, qui est ma chanson préférée. Toutes les high notes dans la musique, toutes les harmonies. Vraiment, cette musique, elle me hante. J'adore Sunrise, vraiment. Ensuite, dans les bop, il y a Glassblue, Me Gustas Too, Navilera, Fingertips, Summer Rain. Oh là là, j'adore Summer Rain. Memoria, j'adore. Fever, j'adore. On va dire ce que j'aime moins. Parce qu'il y en a que j'aime moins. Mais elles sont pas nulles en fait. Love Whisper, Sunny Summer, en fait je peux pas les trouver nulles, elles sont juste moins bien. Mais elles sont pas nulles. Ça reste G-Friend et ça reste incroyable. Et après quand elles ont été déplacées chez Hybe, je trouve que Crossroad, c'est un peu du plagiat de G-Friend pour copier le style de G-Friend mais qui est beaucoup moins intense. Et du coup j'ai beaucoup moins aimé. Ils ont sorti un nouveau style avec Hybe qui était très différent de ce qu'elles faisaient avant, à savoir Apple et Mago. Apple j'aime un peu moins, même si la musique est bien, je trouve que c'est vraiment pas G-Friend. Mais par contre Mago, je trouve que c'était une super idée un peu rétro de relancer G-Friend. J'ai adoré. Et je trouve que on n'aurait pas pu disband G-Friend sur un autre titre que Mago, qui est très cheerful et très positif en fait. Seventeen, pareil, Seventeen, je suis depuis les débuts toujours très fan. J'adore le style de Seventeen. Et j'ai fait un petit résumé à la fin de qu'est-ce que j'aime chez Seventeen et qu'est-ce que je n'aime pas. Globalement, mes préférés, et vraiment mes préférés de loin, Highlight. J'aime trop cette musique. Thanks, qui est ma chanson préférée de Seventeen, franchement. Getting Closer, parce que j'adore quand ça fait boum boum pow. Home, parce que j'adore quand Seventeen sont méga calmes et chill, j'adore. Anyone, mais tout le monde aime Anyone. Super, bien sûr. Et Maestro, que j'adore aussi, parce que j'adore quand ça fait bim bim papao. Les pop, Adore You, Mense, Pretty You, Very Nice, Boom Boom, Don't Wanna Cry, Change Up, Clap, Hit, Fear, Left and Right, Home Run, 24 Hour, Fuck With You, Hot, Cheers. Les flops, parce qu'il y en a. Oh My, j'aime pas. My non plus, je crois que c'est les My que j'aime pas en fait. Ready for Love, mais surtout Darling, je peux pas. Word, bof.
et God of Music aussi. Hors title, Fast Pass, qui est un des vieux albums, j'aime beaucoup cette musique. Crazy in Love, j'adore. Shadow, franchement, qui n'aime pas Shadow, c'est comme Anyone, je pense que tout le monde, c'est des chansons que tout le monde aime. Pour parler un peu sous-unit, globalement les chansons de la hip-hop line, j'aime moins. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de chansons que je connais pas. Moi, mes chansons préférées, c'est souvent dans la dance line, à savoir du coup avec Highlight, Lili Yabai, je crois que ça se dit comme ça, Lili Yabai que j'adore, qui est une de mes chansons préférées. Le début aussi de Hoshi en solo avec Spider qui est très bien. Et après la vocal line en général j'aime bien mais genre je réécoute pas forcément. Dans les autres lines qui existent il y a bien sûr Busoksu qui est une des meilleures idées de Seventeen. J'adore les 2 chansons qu'ils ont produites vraiment, c'est hyper frais, ça change de la K-pop et encore une fois on retrouve un peu le fun et le fait de pas se prendre au sérieux et personne n'est mieux que Busoksu pour représenter le fun et j'adore cette image de la K-pop et du coup bah forcément c'est quelque chose dans Seventeen que j'aime beaucoup et que je retrouve beaucoup. En fait, pour faire simple, j'ai fait un petit résumé de ce que j'aime dans Seventeen et ce que je n'aime pas. J'aime quand Seventeen ça fait boum boum papao, mais j'aime aussi quand ça fait je suis triste ou les high notes. Par contre, j'aime moins quand ça fait pop pop je t'aime, I love you, tout ça. Et voilà, c'est un peu mon opinion globale sur Seventeen. Ensuite, un groupe qui a totalement disparu, en même temps ils n'ont que 10 chansons, donc ça va être très rapide, mais Pristine, je les suis du coup depuis Produce, vu que j'ai stan IOI très fort. Donc j'adore Pristine. Ça aurait pu être vraiment un des groupes qui aurait pu devenir facilement un de mes girl groups préférés. Du coup, dans les pop, il y a Wii U, Black Widow, qui étaient un peu les 2 opposés de Pristine, que j'aimais beaucoup, savoir sexy concept et cute concept. Il y a Wii aussi qui est leur prédébut que j'aime beaucoup. We Like et du coup après Get It qui était un peu le retour de Pristine mais du coup Pristine V donc avec que certaines membres et qui était vraiment incroyable et encore une fois c'est le genre de groupe tu peux pas dire vraiment qu'ils disbandent sur ça, c'est un truc de ouf de te dire ça mais ils le font. Et après du coup dans les choses que j'ai moins aimées il y a eu Drip de Inapia. Il manque un truc et j'aurais trop aimé que Inapia fonctionne mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Promise 9, je les ai connus avec ma chanson préférée, qui est du coup Love Bomb. Une des chansons que j'aime le plus dans la K-pop, peut-être dans mon top 20. Tout ce que j'aime est dans Love Bomb, vraiment, entre le cute, mais le truc un peu tragique et le truc un peu gay note. Vraiment, j'adore. Mais j'avoue que depuis Love Bomb, il n'y a aucune chanson de Promise 9 qui me plaît. Donc je suis un peu triste. Les chansons que j'aime, on va dire ça va être fun. Encore une fois, j'adore quand c'est fun dans la K-pop, quand on se prend pas au sérieux. Donc fun, ça va, même si j'aime moins la chanson, je trouve que le concept est super cool. Stay This Way et Me Now. Mais c'est pas des chansons où j'en fais toute une folie non plus. Et après, j'avoue que j'aime pas trop Too Hard, Feel Good, We Go, DM. C'est vraiment pas mon style. Et c'est dommage parce que vraiment j'adore ce groupe, je trouve qu'il est très cool. Vraiment je trouve qu'il s'équilibre super bien avec une vocal line incroyable. Et pour moi aussi c'est le groupe avec la plus belle visual line de toute la K-pop. De base t'es fixé, t'es bloqué parce qu'elles sont très belles. Genre it's a fact en fait. Je comprends pas trop pourquoi on les met pas plus en avant et on leur donne pas des meilleures chansons et on fait pas accroître leur popularité parce que clairement on sait que la K-pop ça marche aussi pour la beauté et pour le coup Promise 9 voilà. TXT, j'adore TXT, c'est un de mes groupes préférés. Je crois qu'il y a très peu de flop. J'écoute que depuis très récemment les chansons non-title de TXT. Avant, j'écoutais pas trop, j'écoutais plus les B-sides, mais pas trop après en profondeur. Donc j'avoue que j'ai pas une vision très globale, mais je n'ai noté qu'un seul flop dans TXT. Donc vraiment, c'est pour montrer à quel point j'adore la discographie de ce groupe. Ma préférée, c'est Runaway. Cette chanson me fait pleurer, les paroles me font pleurer. J'adore cette chanson. Après Sugar Rush Ride, Chasing That Feeling, j'adore. Et Déjà Vu, que j'adore. Dans les bop, il y a Crown, il y a Can't You See Me, il y a Blue Hour. Qu'est-ce que j'aime Blue Hour, mon dieu. Puis après, il y a eu le tournant rock avec Love Song, Lover Loser, et même Good Boy Gone Bad en soi. C'est des chansons que j'aime un tout petit peu moins. Ça n'empêche pas que c'est des chansons très bien. En non-title, j'adore Eternally. C'est peut-être une de mes chansons préférées non-title de TXT. Le fait que ça soit une balade et que ça devienne rock, vraiment, j'adore. We Lost the Summer. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette chanson. Opening Sequence, vraiment TXT c'est que des bops sur des bops. Toutes ces chansons là, franchement ça pourrait être des titles, ça me choquerait même pas. Thursday's Child, oh là là, j'adore. Devil by the Window, Tinnitus, Farewell Neverland qui est ma chanson, je pense, actuellement ma chanson préférée. L'album de Sugar Rush Ride est vraiment exceptionnel. J'adore toutes les chansons dedans, vraiment c'est trop bien. Et d'autant j'adore Blue Hour dans TXT. Je trouve que ça représente de ouf la vibe très pop de TXT. D'autant Magic j'aime beaucoup moins. Je trouve que ça c'est trop pop et je dirais que c'est la seule chanson que j'aime pas, qui est un peu floppée pour moi.
dans TXT. Et je ne parlerai pas, bien sûr, de toutes les autres chansons, à savoir Cats and Dogs et ce style-là de TXT que j'adore, que je trouve super fun et vraiment très frais. Et je trouve ça trop cool qu'il y ait des chansons un peu comme ça qui se prennent pas du tout au sérieux dans la K-pop. Ensuite, Enhypen, j'ai regardé du coup le Survival de Island et j'avoue que j'ai vraiment pas du tout accroché. Du coup, j'avoue que je suis pas très attachée à Enhypen parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de drama dans ce Survival et du coup, j'ai beaucoup moins d'attache à Enhypen. J'aime beaucoup les musiques, mais j'ai du mal avec les membres et j'ai du mal avec Enhypen de manière générale, donc voilà. Mes préfs sont Given Taken, vraiment un des meilleurs débuts. J'adore cette chanson. Drunk Days, Bite Me, les Bop, Fever, Time Dash, Bless Curse. Et on va dire que les flops pour moi, c'était vraiment Pass the Mic, que j'aime pas du tout. Moi, j'ai pas compris la hype autour. Et Sweet Venom aussi, trop de répétitions, c'est trop pour moi. Donc voilà, je sais pas si j'ai envie de connaître plus sur Enhypen. Je sais qu'il y a beaucoup de musique qui me plairait beaucoup. Mais comme de base, le groupe m'a un peu trauma. Le Seraphim, ma bref, c'est Fearless. Et ça sera toujours Fearless. J'adore ce début. Je comprends pas pourquoi il a flop ce début. Moi, j'adore. Les Bop, Antifragile, Unforgiven, Sachi et l'autre là. Je sais jamais comment elle s'appelle cette chanson. Mais pareil, j'aime trop parce que c'est vraiment des musiques qui se prennent pas la tête, qui sont fun. J'adore. J'avoue que j'aime un peu moins les nouvelles avec Smart et Easy qui font trop américain. Je préférais vraiment leur style un peu brouillon et un peu what the fuck. Je trouve ça se prend un peu au sérieux et moi j'aime moins. New Jeans, j'adore Attention et High Boy et ma chanson préférée c'est God. Vraiment c'est God qui m'a fait découvrir New Jeans. J'avoue que de base je suis pas très fan. En fait il y a beaucoup de chansons que j'aime pas. Même si je considère que New Jeans est la meilleure vocal line de tout Hybe. Les 5 membres sont des très bonne chanteuse et j'adore quand le groupe entier sait chanter. Ça me rappelle vraiment Different pour le coup. Et du coup, malheureusement, c'est plus le style que j'aime moins. Cookie, Ditto, Oh My God, Super Shy que je peux pas écouter parce que je sais pas, il y a un truc dans le décalage entre la voix et le son qui me perturbe. ETA, How Sweet, j'aime moins. C'est vraiment pas mon style, c'est dommage parce que j'aime beaucoup leur voix. Etim, pareil, comme j'ai été trauma de Island, j'avoue que Etim, je n'ai rien écouté. Est-ce qu'il y a vraiment des chansons bop dans Etim? Est-ce qu'il y a des chansons qui valent le détour, que je devrais quand même écouter parce qu'elles sont vraiment incroyables? C'est à vous de me dire. Boy Next Door, je trouve que c'est un peu le New Jeans masculin. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est très nouveau, très frais, rétro un peu, et j'aime beaucoup. Les Bob pour moi, ça est One and Only, même si c'est très chiant parce qu'elle te rentre dans la tête. J'aime beaucoup cette musique. Et aussi But Sometimes, que je crois que c'est Camille qui m'a fait découvrir, que j'aime beaucoup. Mais après, à part ces 2 chansons, j'ai jamais écouté Boys Next Door. Après, c'est relativement un groupe nouveau, donc je suis pas sûre qu'il y ait énormément de chansons après ça. Est-ce que vous avez des chansons à me recommander? Est-ce qu'il y a des trucs un peu cool qui valent le détour? Proposez-moi dans les commentaires. TWS, j'aime moins. J'ai écouté leur début, mais c'était très pop-pop, je t'aime, type 17. Donc j'avoue que j'ai pas continué. Je sais pas si ça va être vraiment mon style, mais pareil, est-ce que je devrais continuer? Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons qu'ils ont sorties? Je sais même pas. Elite, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait très enfant, gamin, j'aime pas. J'aime pas du tout Magnétique. D'autant New Jeans, je reconnais que c'est pas mon style. D'autant là, c'est vraiment, ça m'énerve. Et pareil, Lucky Girl, pas aimé du tout. Je trouve ça est très gamin, mais quand on dit gamin, on pense souvent à des trucs un peu Twice, mais Twice, c'est juste pop, cute, tu vois. Là, c'est juste gamin. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment pour les enfants, quoi. Je suis très sûrement pas la cible, quoi. Et du coup, le dernier groupe récemment qui est sorti sur Hybe, à savoir Cat Eyes, j'ai rien écouté, mais selon Chloé, c'est super cool. Donc je sais pas, quel est votre avis? Est-ce que je devrais écouter le début de Cat Eyes? Voilà, c'est plus ou moins tout mon avis sur Hybe. Voilà, encore une fois, chacun a son avis. J'ai le mien, vous avez le vôtre. Personne ne peut dire ton avis vaut moins que le mien ou cet avis vaut plus que l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est personnel. Malheureusement, on peut rien y faire. Si vous avez des recommandations dans les choses que j'ai citées ou des choses que vous pensez qui pourraient me plaire, n'hésitez surtout pas. J'adore regarder les recommandations des chansons des gens. Et encore une fois, laissez votre avis dans les commentaires. Dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et maintenant qu'on a fait les 4 plus grosses agences, est-ce que vous avez d'autres agences que vous aimeriez que je fasse comme Bop et Flop? Proposez-en et après je ferai un peu le tri et on verra qu'est-ce qu'on fera pour cette partie 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à écrire du coup un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu et à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition, coque de téléphone.